bienvenue à cette session d'actualité qui commence par les sommaires. La société civile Serviteur congolais pour le développement, SECODEP, plaide pour le lancement des travaux agricoles à Dibaya. Ceci fait suite au déploiement, il y a de cela 3 ans, de matériel sur place à Tchimboulou. Et puis, élection des gouverneurs au Kasaï central, les associations et organisations à vocation féminine plaident pour la réhabilitation de l'unique candidate à cette course. Elles l'ont exprimé à travers une déclaration rendue publique au lendemain de la publication de la liste des compétiteurs à ces scrutins. Voilà tout pour les sommaires de cette session d'actualité. Bienvenue à tous. Je le disais tantôt, le programme volontariste agricole en passe de démarrer ses travaux agricoles au Kasaï central dans les territoires de Dibaya. Les matériels agricoles qui sont depuis 3 ans entreposés sur place à Tchimboulou inquiètent le numéro 1 de la société civile locale, Serviteur congolais pour le développement. Les propos de Aldos Chitoko sont ici recueillis par Jean-Pierre Kanyunga. Nous sommes très fatigués et nous demandons au gouvernement congolais, Michel Samaloukonde, avec tout votre gouvernement, cher Premier ministre. La province du Kasaï central a aussi besoin des œuvres du gouvernement central. Regardez comment le ministère chargé d'exécuter avec les partenaires ce projet a abandonné les matériels. Et pour nous, ça nous fait très mal au cœur. C'est lui qui expédie ces matériels et c'est lui qui doit les recevoir. Mais ici, aujourd'hui, dans la gare de Tchimboulou, dans la province du Kasaï central, ici dans le territoire de Dibaya, ces matériels sont abandonnés par terre. Et dites-moi, quel sera le sort de la province du Kasaï central? Or, dans les statistiques, on a donné la malnutrition aiguë dans cette province. Tout autre chose, le lancement des travaux d'asphaltage de la nationale numéro 1, Kananga-Kamwisha, c'est pour bientôt. C'est dans ce sens que le directeur provincial de l'Office des routes Kasaï central vient de visiter la base vive de l'entreprise égyptienne Arab Contractor destinée à abriter les engins, mais aussi la mission de contrôle. Suivez le directeur provincial de l'Office de route Kasaï central dans ses propos. Ils ont beaucoup avancé par rapport à cette installation de la base vie. Là, nous étions en train de faire un constat pour la partie où sera logée la mission de contrôle. Parce que c'est un préalable, il faut que la mission de contrôle soit là. C'est elle qui va commencer à suivre les travaux journalièrement. Alors il faut que cet endroit puisse terminer. Bon, là c'est déjà à 90%. Il reste quelques travaux et puis l'équipement. Donc c'est d'abord l'asphaltage. L'asphaltage, donc ce sont des travaux neufs où il y aura une fondation, une base et puis il y a une couverture en bitume ou en béton bitumineux. Après il y aura tous les rivières qu'on traverse, les grandes rivières, il y aura des ponts qui seront faits, des ponts définitifs, parce que ce seront mixtes béton en gros avec de métallique. Il y aura des ponts sur Kalwebo, Miao et Lulua. Je le disais au sommaire de ce journal, disqualification de l'unique candidate à la compétition électorale de gouverneur de province au Kasaï central. La synergie des associations et organisations féminines du Kasaï central crie à l'injustice. Elle sollicite l'implication du magistrat suprême pour que Mami Ngalula soit rétablie dans ses droits. Suivez un extrait de la déclaration de celle-ci dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Kanyunga. Excellence, nous, associations et organisations de promotion et de défense des droits des femmes, qui sont engagées dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre au Kasaï central, sollicitons auprès de votre haute autorité soumettre notre requête bien reprise en concerne pour votre implication personnelle. En effet, depuis votre avènement à la magistrature suprême de notre pays, vous n'avez ménagé aucun effort, ensemble avec votre gouvernement, pour initier des réformes en vue de soutenir et encourager la participation des femmes dans les instances de prise de décision, ce qui vous a valu le titre de champion de la masculinité positive, vous décerné par l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous, les organisations des droits de la femme au Kasaï central, cette exclusion sur la liste provisoire, sous prétexte d'un conflit d'intérêts, est un discret total à votre lutte portée par
par le gouvernement et une insulte à toutes les femmes kassayennes. Si conflit d'intérêts il y a, c'est plutôt à ceux qui se sont manifestés bien longtemps après, dans les dernières minutes, de la prolongation des CD au nom de la discrimination positive. Ici, les femmes centre-kassayennes ne demandent aucune faveur particulière, mais dénonce avec la dernière énergie la persistance des pratiques et mentalités discriminatoires à l'endroit d'une femme qui a osé poser un acte de bravoure parmi tant d'hommes et qu'on cherche à éliminer par mauvaise foi, haine et injustice. Et pour terminer, le tout nouveau comité de l'Institut supérieur d'études agronomiques de Kampondé, nommé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, désavoué par la communauté estudiantine de cette institution. Ces étudiants mécontents qui roulent pour l'ancien staff dirigeant se sont attaqués à un préfet de la contrée et ont barricadé la route à tous les passagers. Jean-Pierre Kanyonga, reportage. La remise reprise n'a pas eu lieu à lycée à Kampondé dans le territoire de Dibaya, secteur de Tchichilou. Ce jeudi 31 mars 2022, entre le comité de gestion entrant et sortant, un groupe d'étudiants drogués ont barricadé des routes d'accès au site de la dite institution d'État au personnel administratif. Cette bande d'étudiants se sont violemment attaqués à un préfet d'une école de la place ainsi qu'un membre de l'IDPS. Signalons que ces deux victimes ont été transportées jusqu'à Tchimboulou pour des soins intensifs mais sans succès. Pour l'instant, ils se trouvent à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, pour être référés à Kinshasa pour voir le médecin spécialiste. Suivons les explications du préfet Moussaou qui relate son calvaire. Nous avions reçu une invitation en date du 21 pour venir répondre à la réunion à la sous-division d'Ibaya de tous les préfets ainsi que les directeurs. Cette formation-là pouvait nous prendre 3 jours. 4e jour, ce matin, j'ai un cousin en train de prendre un café matinal. J'ai vu vraiment un groupe d'étudiants venir m'entourer. Ils étaient munis des armes blanches à main. Donc ils ont dit, nous avons reçu une mission. Ils m'ont fort battu, ils m'ont acheminé jusqu'au campus. Vu que j'avais déjà saigné, ils m'ont laissé et puis ils sont s'enfuis. Donc ils ont tous pris fuite. Alors j'ai eu les gens de bonne volonté qui m'ont secouru au centre de santé Kampondé. Après cela, j'ai été dépêché à Tchimboulou. Ça ne tenait toujours pas. Pour le moment, je suis à Kananga en train de suivre les soins en attendant mon transfert pour Kinshasa. Je demande aux autorités de pouvoir s'impliquer dans ce dossier en tant que la justice soit réellement rendue. Parce que moi, en tant que préfet d'une école secondaire, je ne vois pas les rapports qui existent entre le préfet et puis un DG pour être battu et agacé jusqu'à ce niveau. Et voilà, c'est la fin de cette session d'actualité sur votre chaîne. Merci grandement de l'avoir suivi.